Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour te dire quoi? Que la parole de Dieu que tu dois écouter ce matin, c'est une puissance. Dieu parle par les hommes. Dieu parle par les rêves. Mais Dieu parle mieux par sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. On est en train de nous parler du salut. Le salut, c'est une délivrance. Alléluia. Le livre des psaumes dit ceci. Le salut est auprès de toi. L'homme ne peut pas te délivrer. Mais celui qui délivre, c'est l'Éternel des armées. Et dans ce combat de la délivrance, l'homme n'a pas sa part. Les sorciers n'ont pas de part. L'argent n'a pas sa part. Les études n'ont pas leur part. Si c'est né que l'Éternel des armées. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu à la création, il savait. Les gens se posent souvent des questions. Est-ce que Dieu savait que l'homme allait se dégoûter de sa voix? Le Dieu que nous avons crié, c'est un Dieu omniscient. Il connaît tout. Et il savait qu'à la création, l'homme allait se dégoûter de sa voix. Et Dieu n'est pas resté dans l'ignorance. En tant qu'un Dieu suprême, il avait déjà créé les moyens. Alléluia. Il avait déjà mis les notions de la rédemption. Comment déjà cet homme qui allait tomber, comment est-ce qu'il allait les récupérer? Je déclare ce matin, toi qui es venu à sévir dans cette maison d'alliance, tu n'entreras jamais dans le fait que le diable a déjà préparé pour toi. Je déclare ce matin, ton corps sera sauvé, ton âme sera sauvée, et ton esprit. Je déclare ce matin, parce que tu as écouté la parole de Dieu, ça sera aussi sauvé. Le Dieu de gloire avait déjà préparé les moyens. Comment est-ce qu'il devrait sauver l'homme de la condamnation? Comment est-ce qu'il avait sauvé l'homme de la mort, mais aussi de la condamnation éternelle? Pourquoi la Bible me dit ceci? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il use de patience pour que tout le monde soit sauvé. Alléluia. On ne prêchera jamais dans les vides, mais nous prêcherons jusqu'à ce que ton corps, ton âme et ton esprit soient sauvés. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le péché, c'est un pouvoir. Alléluia. Le péché, c'est un pouvoir qui domine sur nous. On peut bien prêcher, on peut même offrir, on peut même vivre dans l'hypocrisie. Mais si Dieu ne te sauve pas du péché, personne ne te sauve. Alléluia. J'ai toujours dit, on peut bien prêcher, quitter l'impudicité, quitter l'ivrognerie, quitter l'orgueil. C'est bien de parler, mais le péché a un pouvoir sur les enfants de Dieu. Les péchés ont un pouvoir sur notre chair. Si Dieu ne nous sauve pas, personne ne nous sauve. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la capacité de diminuer toujours devant les trônes de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu par laquelle il nous délivre du péché, de la condamnation et de la mort spirituelle. Dieu nous délivre du péché
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut accéder au salut? Le salut ne vient pas des hommes, mais le salut provient seulement de Dieu. Et Dieu connaît déjà qui il peut sauver. Et ça devient difficile à un être humain d'accéder à cette notion de Dieu. Mais on peut accéder par l'unique chose. C'est la foi. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame Elohim. Acclame le Tout-Puissant. Mais si tu n'as pas le salut, si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais sauvé. Pourquoi je te dis ce matin, aie la foi et tu seras sauvé. On vient de nous lire l'histoire de cette dame qui était prostituée. La Bible me dit ceci. Josué a envoyé des gens pour aller explorer la ville de Jéricho. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, Dieu, lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous présente toujours des bonnes choses. Mais un être humain, parce qu'il est l'homme, il faut toujours vérifier. Alléluia. Il faut toujours vérifier. Que le Seigneur nous bénisse. Il a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, vous entrerez dans la terre promise. C'est une terre où coule le lait et le miel. La Bible me dit ceci. Moïse a envoyé des gens pour aller visiter si réellement ce que Dieu les avait dit était vrai ou était faux. La Bible me dit ceci. Le peuple est parti. Mais quand ils partaient, ils se sont croisés avec des nations très forts qu'on appelle les géants. Et la Bible me dit ceci. Malgré ça, ils sont entrés dans la terre promise. Et lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils ont accueilli des fruits. Ils sont venus avec pour montrer aux autres que réellement la terre où nous sommes partis, ce que Dieu a dit, c'est vrai. Mais malgré ça, les autres toujours étaient dans l'incrédulité. Alléluia. Écoute ce que je vais te dire, c'est les miracles que Dieu opère dans nos vies, c'est un échantillon qui va nous donner de la force pour avancer. Tu n'as pas compris. Tout miracle que l'Éternel opère dans nos vies, c'est un carburant, c'est une force qui va t'appuyer. Quand tu seras dans des moments difficiles, tu vas te souvenir de ce que Dieu avait fait, et ça va te donner de la force, de la foi. C'est pas David dit ceci à Goliath. Le Dieu qui m'a délivré dans la main des loups et des lions, ça sera le même Dieu qui me délivrera dans tes mains. Je voulais te dire quoi? Quand Dieu nous appelle, il nous fait toucher choses qui sont palpables. Je déclare ce matin, si tu étais malade, même une maladie, et les médecins et les hommes ont échoué de te guérir, que le Dieu de gloire te donne la guérison au nom de Jésus. Si tu avais des soucis, les hommes ont manqué de te donner la solution. L'argent a manqué, on va te donner la solution. Compétence à toi, on va te donner la solution. Je déclare ce matin, reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible me dit ceci. Lorsque ces gens sont partis, il y a une dame qui les avait reçus. Et cette dame, la Bible me dit ceci, avait une mauvaise vie. Alléluia.
s'approcher de Dieu. Alléluia. Je t'ai dit au début que Dieu savait que l'homme allait tomber dans la perdition, dans la condamnation. Et le Dieu de gloire avait déjà préparé les moyens. Et le moyen qu'il avait préparé, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment s'approcher? Il faut croire qu'il y a quelqu'un qui a été dépouillé de sa force, de son autorité, qu'il y a quelqu'un qui a porté un chapeau des épines sur sa tête pour te sauver. Et cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Cette personne, c'est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui ne pouvait pas rester sans amis devant son peuple. Il n'avait pas énorme. Il avait laissé son trône. Il avait laissé son trône. Il est descendu. Il est monté à la croix. Il a dit ceci. Comme Moïse avait levé les serpents des reins. Comme qui regardait les serpents était sauvé. Et même les fils de l'homme sera élevé. On déclare ce matin. Par la foi, il peut accéder le salut. Par la foi, la condamnation est tombée. Par la foi, malédiction déclarée dans ta vie. Par la foi, la honte du péché est aussi tombée. Au nom de Rahab, la prostituée, une femme qui avait une mauvaise vie. Et la chose qui lui donnait de la force, c'était la foi. Alléluia. C'était la foi. Il y a un adage, on a toujours dit, les derniers seront les premiers. Quoi? Pour accéder dans les choses de Dieu, il faut avoir la foi. Des fois les gens viennent ici, ils chantent, ils disent, cette année, ça sera une année de transformation. Nous n'avons pas des appuis. Nous n'avons pas des familles qui ont des renommées. Il n'est pas aussi fort. Mais nous acceptons cela par la foi. Alléluia. Cette foi, malgré sa vie, de l'impudicité, elle recevait des sommes de tout genre. Elle commettait les péchés les plus mauvais. Et elle avait la foi. Elle pensait qu'un jour, elle finira par être sauvée. Alléluia. La Bible me dit ceci. Elle a reçu ses deux hommes. On a envoyé les hommes secrètement. Mais cette femme les a reçus. Pourquoi elle les avait reçus? Elle avait entendu. Et lorsque Dieu faisait traverser son peuple, Dieu, tous ceux qui s'élevaient, l'Éternel de gloire était toujours victorieux devant son peuple. Et lorsque le peuple de Dieu s'est retrouvé devant la mer rouge, Dieu a ouvert la mer. Et le peuple a traversé à sec. La dame, malgré sa vie, elle avait entendu. Alléluia. Et lorsqu'elle a reçu les deux espions, cette foi lui a donné de la force. Elle s'est dit ceci: je ne peux pas résister devant ces deux hommes. Car ces deux hommes, c'est la représentation de Dieu. Alléluia. Ce que nous attendons peut nous approcher de Dieu, mais ça peut aussi de nous éloigner de Dieu. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons bien choisir notre entourage. Nous devons bien choisir nos amis. C'est Dieu qui parle dans sa parole que les mauvais amis détruisent ceux qui sont bons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Les mauvais amis détruisent ceux qui sont bons. Si tu vois que tu n'as pas la force, tu n'es pas appelé à être des amis. Fais de la parole
tes amis. Amen. Parce que les mauvais amis finiront toujours par te détruire. Si tu es des vainqueurs, nous n'avons pas commencé comme ça. Hier, je causais avec un ami, un serviteur. Il m'a dit, ton église, vous êtes au nombre de combien? Il m'a vraiment posé beaucoup de questions. Tu es dans la communauté, tu es dans ça, tu es dans ça. Je crois que j'ai partagé même avec Joe Pepe qui est là. J'ai même ce message ici. Oui, moi je suis dans une bonne communauté. Acclame le Seigneur. Moi qui est très bon. Nous avons une femme très forte, notre archevêque. C'est d'ailleurs le frère qui avait dit, votre pasteur est fort, moi qui est très forte, tu n'as pas idée. J'ai dit, elle prie, tu n'as pas idée. Vous avez déjà des paroisses. Nous avons déjà des paroisses. Nous avons une paroisse Kabatete, nous avons une paroisse Kasumbalesa. Là nous pensons avoir une paroisse à qui. Et la paroisse centrale, nous sommes en train de construire. Il m'a demandé, vous êtes au nombre de combien? Votre église compte, lui il m'a dit, apparemment votre église compte 1000 fidèles. Est-ce que ça va 1000? Ça va rigoler. Alléluia. Amen. J'ai manqué comment donner le nombre exact. Je lui ai juste dit, nous sommes nombreux, tu n'as pas idée. Et c'est vrai, nous sommes nombreux. Nous sortent seulement. Parce que j'ai pensé déjà ceux qui sont comme Adondo, ceux qui sont là-bas, ceux qui suivent quand il y a les pannes. Je dis, nous sommes vraiment. Alléluia. Je dis, nous sommes vraiment très nombreux. Mais regarde, ce matin nous sommes au moins nombreux. Pourquoi? Lorsqu'on donne les oreilles à n'importe qui, on sera détruit. Alléluia. Lorsqu'on donne les oreilles à n'importe qui, on sera détruit. Et tout celui qui donne son oreille à n'importe qui, il n'est pas encore sauvé. Et c'est un enfant de la perdition. Moi je suis un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu peut accepter que je puisse être à un mauvais endroit? Non. Et quel est ce mauvais endroit? Vous allez traiter l'église de Dieu. Une église pareille où on va dire ce n'est pas un endroit où Dieu fait de nous. Nous connaissons des églises. Quand vous entrez, les chrétiens, ce sont eux qui donnent l'argent à les pasteurs. On va vous demander au courant de cette semaine, nous avons récolté combien d'argent? Pour vous dire, on n'a pas besoin de l'argent, mais nous avons besoin que votre âme soit sauvée. Nous avons besoin que vous puissiez vous retrouver dans un bon endroit. Une parenthèse, il y a des églises. Écoute ce que les églises font. Ne dites jamais que si tu es malade, tu peux prier pour toi-même. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans nos églises n'aiment pas ça. Que si tu es malade, tu peux prier toi-même. Alléluia. Et dis seulement que quand tu es malade, pour avoir la guérison, automatiquement, appelle ton pasteur. Mais nous, chez nous, on ne cache pas. On se dit ceci, nous tous ici, nous sommes des sacrificateurs. Il n'y a pas une partie qui va marcher dans la sanctification. Et il n'y a pas une autre partie qui ne doit pas marcher dans la sanctification. Il n'y a pas une partie qui doit prêcher. Et il n'y a pas une autre partie qui ne doit pas prêcher. Il n'y a pas une partie qui a la puissance. Et il n'y a pas une autre partie qui a de la puissance. Et nous avons crié. Et Jésus à la croix, il a déclaré les voiles s'est déchiré, les villes qui renfermaient le véritable Dieu avec les autres étaient détruits. Toute personne a la capacité de s'approcher auprès de Dieu. Il criera et le Dieu de gloire s'écoutera. C'est pourquoi il a dit ceci: quiconque
croix. Abraham avait écouté. Elle a mis sa foi. Sa fille avait sauvé. Je vais te dire ce matin, toi qui es venu, la foi que tu as finira toujours par te sauver. Malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as déjà fait. Si tu croyais ce matin que le Dieu de gloire peut te sauver, il peut te sauver. Alléluia. Amen. La Bible me dit, elle a réussi les espions, pas comme des voleurs, pas comme des bandits, pas comme des gens qui allaient détruire sa vie. Elle a réussi comme les envoyés de l'Éternel des armées. Bien aimé le Seigneur, la parole que nous vous donnons, ce n'est pas notre parole, c'est la parole qui provient de Dieu. Nous faisons cette parole avec foi, et cette parole produira des semences. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Vous savez, quand on est à l'église, oh, toi tu n'avais pas prié hier. Moi hier j'étais venu. C'est l'œuvre de la chair. Moi j'offre. Mais ton temps j'avais vu comment tu offres. Alléluia. Bien aimé, on n'est pas dans une compétition terrestre. Ce n'est pas l'homme qui va nous rémunérer, mais c'est l'Éternel des armées. Tel jour moi j'avais donné, tel pasteur ne vient pas, tel c'est comme ça. Bien aimé, ça c'est les œuvres de la chair. Quand il vient à l'église, depuis toi de ton entourage, sois connecté à ton Dieu. Prie comme il le faut. Comme il le faut. Si les autres n'ont pas affaire à ce que toi tu veux, et toi tu fais des choses pas selon le vouloir des hommes, et toi tu fais des choses selon le vouloir de Dieu. Toi tu fais des choses selon le vouloir de Dieu. Parce que le jour où tu mourras, on va te pleurer, on va faire beaucoup de choses. Là en l'enterrement, on sera là, mais un moment, on va te laisser seul dans la tombe. La Bible me dit ceci, lorsqu'on a enterré Jésus, on laissé seul dans la tombe. Et le Dieu de gloire a envoyé les deux anges pour organiser la tombe de Jésus. C'est dire quoi? Quand tu viens, ne regarde pas ce que l'autre fait. Que le Seigneur nous bénisse. C'est mon église. C'est ton église. L'échec de cette église, c'est ton échec. Là que tu nous as appelés. Alléluia. Là que Dieu nous a appelés. C'est loin. Si nous abandonnons maintenant, dans la Bible, ça s'est passé maintes fois. Les gens qui ont commencé avec l'église, ça n'a pas marché. Un homme de Dieu qu'on appelait Gamaliel, il a dit ceci: ces gens, ne les combattez pas. Si réellement cette œuvre vient de Dieu, ça réussira. Ne combattez pas l'Éternel. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça finira par se détruire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui s'était levé aussi avec des choses de Dieu, mais qui n'avait pas Dieu. Et lorsqu'il appelait Moïse, et que le peuple se méconduisait, Moïse a dit à Dieu: si tu nous laissais maintenant, l'ennemi se moquera de nous et ils nous tueront. Leur Dieu n'était pas fort. C'est pourquoi il les a appelés pour les détruire dans le désert. Le monde qui nous entoure a besoin de choses palpables. Pourquoi à Dieu? Je déclare ce matin, tout ce que ton cœur désire, malgré l'origine de ta famille, malgré ce que tu as, le Dieu de gloire te le donne au nom de tout ce que tu cherches, qui doit attirer aux gens de gloire à Dieu. Je déclare ce matin, c'est le Dieu de gloire te le donne au nom de l'argent. Si ce sont des parcelles,
nous a appelés, ce n'est pas un Dieu de l'échec, c'est le Dieu de l'avancement. Il a dit dans sa parole, j'aime que tu prospères à tous égards. Je déclare ce matin, malgré ce que les hommes, malgré ce que les esprits ont déclaré sur toi, sois de la foi, sois erré, sois un homme qui est guéri, celui qui a beaucoup d'argent, et des entreprises, prêche la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. La Bible me dit, elle a réussi, cette dame, prostituée, elle a entendu, elle s'est dit, on ne peut pas résister à Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous avons, si on ne te dit pas ce matin, est-ce que je te dis, il est le véritable. Il est le véritable. Si les gens te combattent, comme tu es dans les frais, je vais te dire une chose, on ne combat pas Dieu. Le Dieu que tu as crié, si tu restes dans sa parole, tu es dans le Seigneur. Est-ce que je te dis, on ne combat pas Dieu. Vous savez, sur la terre, nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Alléluia. C'est le diable. Le diable est un unique ennemi. Nous avons sur la terre. Si ton frère s'est levé aujourd'hui pour te combattre, laisse que je te dise, il est dans l'ignorance. Avec la puissance de Dieu, il ne saura jamais résister à cette puissance. Il sera évacué comme une paille. C'est l'unique ennemi dont sa mort a été déjà prononcée. C'est le diable. Si quelqu'un s'est levé aujourd'hui pour combattre l'œuvre de Dieu, pour te combattre aujourd'hui, il manque ce qu'il est. La façon dont Dieu peut le détruire, il ne saura jamais. On va résister. C'est dit, on peut combattre les gens de la terre. Mais le Dieu de gloire, on ne peut pas les combattre. Et celui qui te touche, quand tu es dans le vrai, il ne t'a pas touché, mais il a combattu au Dieu de gloire. La Bible me dit ceci, si j'ai des problèmes avec toi, Dieu interviendra. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui interviendra? Quand est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec Dieu? C'est si tu t'aimais à combattre l'œuvre de Dieu, si tu te mettais à combattre les serviteurs de Dieu, si tu te mettais à combattre la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame le Dieu de gloire. Alléluia. Cette église, depuis que je suis né, je ne sais pas si j'ai déjà critiqué une certaine église, si je l'ai déjà fait, que Dieu me pardonne. L'église, cité des vainqueurs, c'est ton église. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ton église, c'est mon église. Nous devons nous battre. Cette église aille de l'avant. C'est lui qui se tiendra debout pour nous combattre dans toutes les dimensions. Il ne nous a pas combattu, il a combattu au Dieu de gloire. Il a touché aux choses qu'on ne peut pas toucher. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que la Bible me dit, la tête de l'église n'est pas un homme, mais c'est l'Éternel des armées. Il s'est dépouillé, il est descendu sur la terre, afin que l'église porte de la chair. Regardez ce matin, nous sommes nombreux. Et la Bible me dit, une seule âme qui est sauvée. Il y a plus de joie dans les cieux. Maintenant ce matin, nous sommes réunis pour tout. Mais il y a des gens qui peuvent s'adhérer aux autres pour combattre l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a une tribu qui a été dispersée de la terre. Il y a été depuis de la terre. Ils ont voulu combattre
Les gens peuvent voir l'avancement, mais ça pèse. C'est lourd. Si tu es saigné, on perd de l'argent, on perd le temps. C'est les douleurs que Moïse avait. Moïse, toute la charge, était sur lui. Et Corée s'était levé. Moïse a commencé à penser sur l'enseignement de son cœur. Il a fait la prière à Dieu. Pas de prière, pas trois prières, mais une prière. Il a dit à Dieu, si réellement j'ai Dieu, le Dieu de gloire sera quelque chose d'inouï. Vous allez entrer en dessous de la terre. Vous allez entrer là qui a les morts. Pas en étant mort, mais en étant vivant. La Bible me dit, Corée est entré sur la terre. En étant mort, en étant vivant. C'est une chose qu'il ne s'est jamais fait. Moïse a dit à Dieu que le Dieu de gloire, c'est quelque chose de nouveau. Je vais te dire, avance pour l'avancement de ton église. La Bible me dit ceci. Le premier temple avait été démoli, avait été détruit. Et quand Salomon construisait les temples, il y avait des vieillards, il y avait des gens qui avaient vu toute la gloire de la construction du temple. À un moment, l'Église s'était levée pour détruire les temples. Quand l'homme de Dieu construisait, la Bible me dit ceci. En train de construire, les gens plairaient. Pourquoi ils plairaient? Ils se disaient, ils pensaient d'abord, la première construction qui a été démolie, c'est lié. Lorsque j'ai commencé à travailler, lorsque le combat s'est levé, bien aimé, tous ceux qui s'étaient levés, Dieu les a écrasés. Moi qui étais un petit, et Dieu m'a placé plus haut. Pas parce que je suis fort, c'est le Dieu que nous avons pris est plus fort. Et dans sa parole, les vieillards tombent, les jeunes gens chassaient, et ceux qui se confient à moi, ils renouvellent leur force, ils prennent les formes comme l'aigle. L'aigle est en train de s'envoler. Les voix effraient les autres oiseaux, mais les voix n'effraient pas l'aigle. L'aigle s'en sert du vent pour monter encore plus haut. Je vais te dire ce matin, les combats qui sont dans ta vie doivent permettre d'aller encore plus haut. Tu es là ce matin, tu as le pouvoir de dire à la maladie, quitte dans ma vie, et la maladie quittera. Tu as le pouvoir de dire dans ta vie, la pauvreté quitte, la pauvreté te quittera. Tu as le pouvoir de dire, la sorcellerie et ce combat quitte dans ma vie, et ça quittera. C'est pourquoi Hébreu 11, j'ai toujours pris ces passages comme une sorcellerie des chrétiens. J'ai toujours pris ces passages comme les secrets de toute la Bible. La Bible me dit c'est par la foi. C'est par la foi. Et Rahab, la prostituée, fils sauvé. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est par la foi. Je t'ai dit au début, les choses de Dieu sont difficiles d'accéder. Et par la foi, tu peux accéder. Par la foi, nous entrerons dans le royaume céleste. Par la foi, nous prierons. Et le Dieu de gloire écoutera notre appel. Par la foi, nous ferons de grandes choses. La Bible me dit, c'est par la foi que Rahab, on a dit à Rahab, pour les bienfaits que tu nous as fait, tu dois mettre les cordons des cramoisis à ta fenêtre. Et quand nous viendrons pour démolir, alléluia, les notions de salut entrent.
la nature de l'homme, l'homme est appelé à la condamnation parce qu'il y a deux types de péchés. Il y a des péchés originels de nos premiers parents. Et il y a aussi les péchés que nous faisons de nous-mêmes. Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Parce que les péchés de nos premiers parents étaient vraiment difficiles pour obtenir le pardon. Jésus est descendu, il a dit ceci, l'alliance est restaurée. Le pardon est restauré. C'est le premier péché. Le deuxième péché, il arrive des fois que nous tombons dans les péchés. Alléluia. Ça c'est le deuxième péché. Alors ils ont dit ceci. Tu dois mettre un cordon de la cramoisie à ta fenêtre. Quand nous serons, et quand ces gens étaient venus, il avait détruit tout le monde. La colère de Dieu. La Bible me dit ça. Si tu gardais nos péchés dans ta mémoire, qui pourra résister devant ta face? Mais nous péchons. La colère de Dieu s'affranchit. Dieu peut te détruire. Tout comme par l'eau, tout comme par les faits. Comme Jésus a dit, ce qui est arrivé au temps de Noé est arrivé aussi au temps actuel. Il est loin de la nature. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Il est arabe. Mettre les cordons de grâce. Alléluia. En d'autres termes, je vois ces cordons couleur rouge représenter le sang de l'alliance, a représenté le sang de Jésus. Il y a un sang qui crie mieux que nos prières. Il y a un sang qui crie mieux que les prières de nos parents. C'est le sang de Jésus. Mais n'invoque pas ce sang comme habitude. Ne demande pas des péchés. Vous invoquez seulement ces péchés. Parce que ce sang a double fonction. Lorsque tu invoques ce sang, avec le cœur ouvert, ce sang te purifiera. Et l'alliance sera restaurée. Et si ce sang est invoqué par habitude, ignorance, au lieu d'apporter la vie, mais ce sang apportera de la mort. Mais ce sang apportera le jugement. Rahab, en d'autres termes, elle a imploré spirituellement le sang de l'agneau pour ôter les péchés qu'elle avait. Je déclare ce matin, la Bible me dit ceci: une personne en Christ devient nouvelle créature. Sois purifié ce matin. Et soit la purification. Devient nouvelle créature. Que ta foi soit purifiée. Que tes projets soient purifiés. Que tes pensées soient purifiées. Dans les salis, il y a ce que nous appelons la justification. Alléluia. Dieu nous justifie. Alléluia. Que le diable ne te mente pas. Que tes pensées ne te tourmentent pas. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te sauve, premièrement, il te justifie. C'est-à-dire quoi? Il te déclare juste devant lui. Quelqu'un qui n'était pas juste, et lorsque Dieu t'appelle, tu deviens juste. Avec les raisonnements humains, ça demande beaucoup de gymnastique. Nous voyons Josué le sacrificateur. La Bible me dit ceci: le diable s'est tenu à côté de lui pour l'accuser. Et Dieu l'avait justifié. Et Dieu dit ceci. Alléluia. Josué est comme un morceau de bois qui s'est consumé déjà dans le feu, mais que j'ai tiré. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, ce sont des déclarations de Dieu. Et l'Éternel recommande à son âge. Toi les diables, tais-toi.
La justification. Quand Dieu t'appelle, il déclare non coupable devant lui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le deuxième aspect du salut, c'est la régénération. En Dieu, nous devenons une nouvelle créature. Dieu, une nouvelle créature. Ça a commencé ce matin, mais ça a commencé il y a longtemps lorsque Dieu t'avait appelé. Parce que la Bible me dit ceci: personne ne peut pas venir en Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. Toutes tes condamnations sont passées. Écoute, la ville de Lubumbashi aujourd'hui, pour se marier, tout le monde tient compte de la famille. Tu viens d'où? Tes parents sont où? J'étais avec le docteur Alfelmedi. Moi personnellement, j'ai d'ailleurs ma famille ici. Ma famille d'abord m'aide en quoi? Alléluia. Les hommes n'ont pas compris l'aspect de la régénération. Alléluia. Tu viens d'où? Ta famille c'est d'où? Chez Dieu. Ça n'existe pas. Parce que ce matin, il y a des gens qui étaient avoués à des maladies qui ne peuvent pas se terminer. Avoués à des malédictions qui ne peuvent pas se terminer. Avoués à une condamnation éternelle. Dieu, il y a la régénération. Dieu te sauve. Il devient une nouvelle créature. Alléluia. Il devient une nouvelle créature. Toutes les choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est-à-dire que ce matin, tu peux aller de l'avant. Même si tu ne pouvais pas aller de l'avant, ce matin, tu peux prier et Dieu exaucera ta prière. Ta prière ne pouvait pas être exaucée. Ce matin, tu peux être millionnaire. Même si tu ne pouvais pas être millionnaire. Et j'appelle ça la régénération. Le troisième aspect du salut, nous touchons la devise de notre église, la sanctification. Acclame. Écoute, lorsque Dieu t'appelle, tu ne seras pas parfait et tu ne seras jamais parfait. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. La sanctification. Quand Dieu t'appelle, Dieu va commencer à te préparer lentement, jusqu'à ce que tu puisses être conforme à Christ. Acclame le Seigneur. Vous savez, avant, nous avons connu des gens bizarres. Pas bizarres, mais des gens brutaux. On disait avec ces gens, il faut les chasser, il faut les renvoyer, il faut les mépriser, ils puissent mourir. L'archi disait, mais laissez ces gens. Alléluia. Un exemple typique, il y a un monsieur qu'on avait réussi, on pensait qu'il était vraiment dépassé. Mais il travaille déjà quelque part ici. Alléluia. La sanctification. Dieu va commencer à te préparer lentement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va déclarer. L'impudicité, ça devient automatique. Dieu, ça n'existe pas comme ça. C'est pourquoi la Bible me dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est la coutume. Alléluia. Les chrétiens qui disent, non, je suis chrétien même à la maison. C'est faux. Alléluia. Moi je suis professeur. Si j'ai un enfant aujourd'hui, même si je vais l'enseigner comment, et je lui donner le diplôme, je ne peux pas travailler nulle part. Pourquoi? Le diplôme que je vais lui donner, ce n'est pas connu. Mais le diplôme de l'État est connu. Et pour avoir le diplôme de l'État, il faut aller dans les
qui sont comment? Officiels. Les gens qui disent non, je vais prier à la maison, ils sont déjà dans les pièges du diable. Alléluia. Non, je n'irai pas à l'église. Est-ce que c'est que toi tu as réussi ce matin? Celui qui est resté à la maison. Hier, j'ai causé avec une personne. Non, demain je vais rester lessivé. J'ai dit à l'église. S'il y a des jours où il ne faut jamais s'absenter, c'est le dimanche. Heureusement, cette personne a compris. La sanctification, c'est un processus où Dieu est en train de nous préparer progressivement dans la vie de la sanctification. Qu'on soit comparable au Christ. Quand tu es venu ce matin, que peut-être que l'ivrognerie peut se faire, que l'impudicité peut tomber, la sanctification a les aspects. Alléluia. Quand nous venons près de Dieu, la vie passée, Dieu purifie. Les présents, nous nous purifions. Et le futur est garanti. Que le Seigneur nous bénisse. Dans ton corps, il y a des péchés à 100%. Les péchés n'est pas à l'extérieur de toi. Et le péché est condamné dans la chair. Ce n'est pas que je viens, je frappe les marteaux. Quitter le péché et que ça va quitter. C'est pas ça. Alléluia. Le péché, c'est une dimension forte. Maintenant, l'homme n'est pas seulement la chair, mais l'homme a l'esprit. Que l'esprit puisse être au-dessus de ses désirs charnels. Et c'est là que tu réussiras. C'est pourquoi nous avons l'amour pour tout le monde. Alléluia. Des impudiques, des voleurs, des hommes très colériques, des métriers. Nous devons les présenter l'amour. Nous devons leur dire que Christ t'aime. Parce que c'est toi qui as sauvé. Il faut que l'autre soit sauvé. Comme tu es là, le péché est condamné en toi. Les désirs sont condamnés en toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu nous permet de surmonter. Alléluia. Lorsque Dieu nous sauve, il nous fait passer dans ces processus de la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous sanctifions avec la vie de la prière. C'est difficile de voir quelqu'un qui a la vie de la prière et tomber dans les péchés. Pas la prière que nous crions. Prière parce que les hommes nous voient. Non, mais la vie de la prière stable. Tu ne peux pas tomber dans les péchés. La méditation et la lecture de la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, il faut lire la parole. Il faut écouter la parole. Il faut méditer la parole. Il faut écouter les prédications. Il est écrit, sanctifie-les par ta parole. Lorsque nous lisons et nous comprenons la parole, automatiquement la parole de Dieu nous sanctifie. Alléluia. Amen. Et aussi, un autre aspect du salut, la glorification. Parce que la sanctification, c'est un processus. La chair que tu vois ne doit pas dominer les péchés à 100%. Et c'est cette chair ou ce corps ou ton être comme tu es a besoin d'être sauvé. Et à la résurrection, l'Éternel des armées va faire à ce que ce corps qui n'avait pas dominé les péchés complètement soit dans la capacité de dominer la chair complètement, afin que cette chair soit comment
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais te dire quoi pour finir. Sois connecté aux choses de Dieu. La parole et la prière. C'est des grandes choses. Que ça ne puisse pas quitter dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Comme tu es déjà sauvé. Mais si tu ne dis pas beaucoup d'attention, tu risques aussi de perdre ses salis. Ne voyons pas l'église comme les autres. Une entreprise où on va chercher l'argent. Une entreprise où on est des stars. Une entreprise, je ne sais pas quoi. Nous, chez nous, ce n'est pas ça. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est la maison de Dieu. C'est la maison du Tout-Puissant. C'est là que Jésus descend. Et nous tous, nous sommes couverts au port de sa robe. Il y a où nous venons avec l'humilité. On ne peut pas limiter Dieu pour dire que Dieu est seulement le dimanche ou le vendredi. Non, tu as le temps. Passe à ses lieux. Viens prier. Et quand tu pries, humilie-toi. Parce que le corps que tu vois, bien aimé dans le Seigneur, il y a une dame qui est partie voir le roi. Il dit au roi, sauve-moi. Le roi lui dit ceci: si Dieu ne te sauve, je voulais te dire, on n'est pas encore arrivé. Nous sommes encore dans le chemin. Pour ton information, tous les Israéliens que Dieu avait appelés, je crois qu'il y a au moins 2 personnes qui sont entrées. Alléluia. Les autres étaient morts. Pourquoi? L'incrédulité. Pourquoi? L'ignorance. Que le Seigneur nous bénisse. Et le Dieu de gloire nous bénisse richement.